Tu veux de nouveau aimer la lecture? Alors reste bien jusqu'à la fin. La lecture aujourd'hui, ça reste un moyen primordial d'accéder à l'information et de se cultiver. On a beau avoir tout un panel de nouveaux supports via internet, je pense que le format livre reste celui qui est le plus dense en information. Pourtant, de moins en moins de gens lisent, et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, et ce n'est pas une grande nouvelle, on est noyé sous un flot de distractions, ce qui fait que notre attention aujourd'hui est plus faible. On va toujours trouver que regarder une vidéo, jouer à Valorant ou bien regarder des mèmes sur Reddit est plus captivant que de lire, et en soi, c'est normal. Ce sont des activités plus dynamiques dans le cadre de la vidéo, qui ont un circuit d'effort-récompense très court, comme beaucoup de jeux vidéo, ou bien, tout simplement, le simple fait d'espérer rire en faisant défiler des mèmes sur Reddit. Bref, ce sont des activités qui nous captivent facilement et qui nous font perdre la motivation pour se poser et lire tranquillement. Deuxièmement, le problème vient aussi un peu du système éducatif. Pour la plupart des gens, quand tu leur demandes à partir de quand ils ont arrêté de lire, leur réponse ce sera souvent au collège ou au lycée, et c'était mon cas d'ailleurs. La raison pour ça, c'est probablement le type de livre et les raisons pour lesquelles on vous les fait lire. On vous fait lire uniquement de la littérature française et on vous demande des choses précises comme par exemple analyser les figures de style qui sont utilisées, extrapoler la pensée de l'auteur dans un commentaire, etc. Sauf que selon moi, faire ça c'est passer à côté de ce que l'œuvre cherche à transmettre. C'est se concentrer sur la forme plus que sur le fond. Et puis la littérature française c'est bien, mais il y a plein d'autres genres que l'on voit peu ou pas en cours. Il y a aussi à voir avec le rythme. On donne un livre à lire périodiquement alors que la lecture c'est une habitude à prendre. Troisièmement, il y a aussi un peu de la preuve sociale comme j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Si on voit que personne autour de nous ne lit, on se sent rassuré de ne pas le faire et on a moins de chances de s'y remettre. Du moins ça doit être le cas dans la plupart des groupes. Maintenant, si t'es ici c'est que t'es un bon et que tu veux t'y remettre. Alors voici comment faire. Premièrement, il faut que tu saches quel genre tu souhaites lire. Est-ce que tu cherches à lire des ouvrages scientifiques, te mettre à la philosophie, à la littérature française, etc. Une fois que tu as identifié ça, il faut que tu cherches quelles sont les œuvres qui sont souvent conseillées pour commencer dans ce domaine. Si tu t'intéresses à la physique par exemple, tu as Une brève histoire du temps de Stephen Hawking. En philosophie, tu as Le procès de Socrate, etc. C'est des livres qui sont conseillés car ils sont courts, faciles à lire et ils t'introduisent bien à leur genre respectif. Ensuite, il faut que tu trouves un moment de ta journée consacré à lire, car il faut construire une habitude. C'est pas quelque chose qu'on va faire occasionnellement. Je te conseille le soir juste avant de dormir, comme ça va t'aider à t'endormir, mais ça peut être aussi dans les transports, pendant les pauses, à une heure de ton choix. L'important c'est que ce soit un moment où ton attention n'est pas trop sollicitée. Enfin, il faut savoir que ce n'est pas grave de ne pas finir un livre. Il ne faut pas que ça te démotive. Si tu n'arrives pas à le comprendre, tu pourras revenir dessus après avoir lu d'autres livres dans le domaine. Et si c'est de la merde, c'est de la merde. Je pense que tout le monde devrait lire car c'est la clé pour se faire une idée claire d'un domaine, que ce soit la philosophie, l'économie ou autre. N'hésite pas à t'abonner, partager, faire des retours en commentaire et liker. En bonus, pour lire plus vite sans perdre en compréhension, prends un stylo et guide tes yeux avec en lisant. On se retrouve demain pour une introduction à la philosophie de Nietzsche. Et sur ce, la bise au chien.